La confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une compétence. C'est comme toute compétence, elle se construit. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 exercices que tu appliqueras en 7 jours pour avoir une confiance en soi stable, solide et surtout qui ne dépend pas du regard des autres. Et reste jusqu'au bout car le 7e exercice, c'est celui qui a le plus transformé mes clients. La confiance en soi qui est basse, je la reconnais assez facilement. C'est pas forcément quelqu'un qui est timide ou effacé, c'est quelqu'un qui se justifie trop, qui au lieu des fois de dire non, dit oui, qui a peur de décevoir et qui surtout remet ses projets à plus tard. Si tu te reconnais dans cette description, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Let's go! Le jour 1, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle l'inventaire des victoires. Exercice simple, prends une feuille et un stylo et écris 10 choses que tu as accomplies dans ta vie. Pas besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire, ça peut être par exemple avoir parlé à un inconnu, ça peut être par exemple passer son permis, avoir fait un sport, avoir fait une compétition, terminer une formation, aider un ami sur quelqu'un, tu peux tout mettre sur ce papier. Le but c'est que tu mettes une dizaine de choses. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait ton cerveau, il est câblé pour toujours retenir le négatif. C'est un biais de survie, en fait, cet exercice, ce qu'il fait, c'est qu'il va le recalibrer. Et cet exercice, il dure 10 minutes. Du coup, tu le fais ce soir, avant de dormir. Très important. Une fois que tu as fait ça, on va passer au jour 2. Ce que je veux que tu fasses au jour 2, c'est ce que j'appelle se confronter à l'inconfort. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la confiance en soi, elle se construit dans l'inconfort, jamais dans ta zone de confort. Et en fait, justement, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est je veux que tu fasses un exercice où, dans cet exercice, tu vas faire quelque chose qui te fait légèrement peur. Ça peut être parler à un inconnu, notamment une femme dans la rue. Ça peut être appeler quelqu'un que tu n'oses pas parler. Ça peut être publier quelque chose en ligne. Ça peut être avoir une discussion difficile avec quelqu'un. Quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. On a tous, peu importe dans notre vie, quelque chose à un moment T qui nous fait peur. Et là, ton but, ça va être d'exercer cette petite peur pour sortir de ta zone de confort. Et ce que je te demande de faire, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est juste quelque chose qui te fait légèrement sortir de ta zone de confort. En fait, justement, en faisant ça, chaque petite victoire, ça va reprogrammer ton cerveau en lui disant « Là, je suis capable de faire ça ». Une fois que tu as accompli le jour 1 et le jour 2, le jour 3, ce que je veux que tu fasses, c'est de nettoyer cette voix intérieure. Et tu sais, on a tous dans notre tête cette petite voix qui te dit « Ok, je suis pas capable de faire ça, je suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi, de toute façon je suis fait pour échouer, etc. » Et justement, l'exercice d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, cette voix-là, tu vas la nommer. Littéralement, tu vas lui donner un surnom ridicule. Par exemple, cette voix, tu pourrais l'appeler Gaston. Et tu te dis, ah, c'est encore Gaston qui parle. Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'en fait, nommer cette voix-là, ça va créer de la distance entre toi et elle. Et justement, en mettant la distance entre toi et elle, tu deviens l'observateur au lieu d'être la victime. Très important de nommer quelque chose vraiment de puéril. Là, je t'ai donné un exemple de Gaston, mais tu peux faire n'importe quel exemple qui te fait plaisir, qui te fait rire. Et en fait, ce que je veux que tu retiennes dans ça, c'est que en fait, tu peux pas contrôler ta pensée, mais tu peux contrôler la relation que tu as à cette pensée. Maintenant que tu as fini les 3 premiers jours, on va passer au jour 4. Le jour 4, c'est ce que j'ai appelé la posture physique. Et en fait, j'ai trouvé dans mes recherches qu'une certaine chercheuse qui s'appelle Amy Cuddy, si je prononce bien, qui a prouvé que notre posture physique, elle influe sur nos hormones. Et en fait, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est simple, c'est juste prendre 2 minutes où tu vas avoir une posture de puissance. C'est vraiment le dos droit, les épaules ouvertes, le regard droit dans les yeux, relâché pendant plusieurs minutes. Et en fait, en faisant ça, si tu es un homme, justement, tu vas augmenter ta testostérone et baisser ton niveau de cortisol. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que au 4e jour, je veux que tu ailles devant ton miroir, que tu te regardes dans les yeux pendant 3 minutes, le dos droit, les épaules relâchées, regarder droit dans les yeux pendant plusieurs minutes. Et en fait, il faut comprendre que ton corps influence ton mental. C'est la physiologie qui crée l'émotion. Et toi, tu utilises ça à ton avantage. Maintenant que tu as fait les 4 premiers jours, le 5e, ce que je veux que tu fasses, et pour moi, sincèrement, c'est le plus important, c'est honorer tes promesses envers toi-même. En fait, la confiance en soi se construit principalement par une chose, c'est le fait de tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. En fait, à chaque fois que tu dis je vais faire quelque chose et que je ne le fais pas, tu vas envoyer inconsciemment un message à ton cerveau en te disant je ne suis pas capable de faire ça. Ça peut être des petites choses, comme par exemple aller à la salle et ne pas le faire. Ça peut être par exemple faire ton ménage et ne pas le faire. Ça peut être aller parler à quelqu'un et ne pas le faire. Tout ça, c'est des petits signaux qui envoient à ton cerveau je ne suis pas capable d'accomplir cette tâche. Et justement, l'exercice d'aujourd'hui, c'est je veux que tu fasses une promesse avec toi-même et que tu la tiennes. Je te laisse choisir n'importe quelle promesse, mais c'est très important que tu la tiennes. Ça peut être par exemple, je vais me lever à 7 heures, je vais faire de la méditation, je vais faire 30 minutes de sport par jour. Trouve ce que tu veux, mais fais-le. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la confiance se gagne par les actes, pas par les pensées. 6e jour, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu coupes
les comparaisons toxiques. En fait, la comparaison est un voleur de joie. Et malheureusement, les réseaux sociaux en ont fait une industrie. Aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu désinstalles pendant 24 heures tous les réseaux sociaux où tu as l'habitude de te comparer avec les gens. On a tous un réseau social. Ça peut être YouTube, TikTok, Instagram. Tu le désinstalles pendant 24 heures et t'arrêtes de te comparer avec les gens. Et justement, tu remplaces ces 24 heures là de libre par une activité qui te fait vraiment avancer sur tes objectifs. Par exemple, aller parler à des filles. Car il faut retenir une chose, la seule comparaison qui est véritable et qui n'est pas obsolète, c'est la comparaison de toi aujourd'hui avec le toi de hier. Enfin, le jour 7 est le dernier jour. Ce que je veux que tu fasses, c'est une lettre à toi-même. C'est un exercice qui est un peu difficile mais qui est très puissant, que je recommande vivement. En fait, il faut que tu écrives une lettre à toi-même comme si tu écrivais à un ami que tu appréciais profondément, avec qui tu étais bienveillant. Parle-lui de ses forces, rappelle-lui ses victoires et dis-lui ce que tu souhaites pour lui pour les 6 prochains mois. Sois bienveillant, honnête, mais encourageant. Puis tu lis cette lettre à haute voix. Et justement, en fait, la plupart de mes clients, quand ils font ça, c'est qu'ils se mettent à pleurer. Pas par tristesse, mais justement de reconnaissance envers eux-mêmes. Et il faut comprendre une chose, tu mérites la bienveillance que tu donnes aux autres. Deviens ton propre ami. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est cet exercice sans juste un point de départ. Mais si tu veux vraiment aller en profondeur avec moi, comprendre réellement pourquoi tu as une baisse estime de toi et reprogrammer tes croyances limitantes pour justement améliorer ta confiance en toi et justement sortir de ta zone de confort, pouvoir parler aux inconnus, développer tes skills sociaux, je t'ai mis en description un lien pour réserver un appel. C'est un appel de 30 minutes où on va faire le point sur ta situation. Si je vois que je peux t'aider, je te ferai une offre. Et de la même façon, si je vois que je peux pas t'aider, je serai très honnête et très transparent avec toi. Je te laisse me dire en commentaire lequel de ces 7 exercices a vraiment changé quelque chose chez toi. Abonne-toi si tu veux plus de contenu et je te dis à très vite. Allez, ciao!